En fait, je pense que beaucoup ont passé un bon moment Oui. parce qu'il y a quand même quelque chose d'exaltant Mmh. et puis, une espèce de défi à Oui, de se montrer enfin, visible. je pense qu'il y a des milieux chrétiens qui ont peur de la société telle Mmh mh. qu'elle est Mmh. et donc là, ils osent sortir, s'exposer à la lumière en Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans Délire, bienvenue dans votre émission, du jeudi soir, sur la Église, où on débat autour de la foi, mais sans se prendre la tête. Attention, je vous regarde, je vous observe, je vous surveille. Il y a pas de Mmh. souci. Et alors aujourd'hui, j'ai 2 personnes avec moi pour discuter de 3 sujets chauds bouillants. Non? Si, peut-être. Bah, si, 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 Heu, si. donc bonsoir à tous les 2 et alors, peut-être présente-toi, peut-être pour commencer à toi, Olivia. Qui Ou es-tu, Olivia? alors pour ceux qui ne me connaissent Aide-nous à pas, sonder les profondeurs de ton âme. alors non, quand même pas. Donc moi, je suis Olivia, je suis pasteur, à Houille, donc l'église de Houille dans le 78 et je suis chroniqueuse depuis, bah, 1 an là maintenant. Voilà. Oui! Mmh. Trop bien. Donc oui, donc c'est vrai que tu fais partie des habitués maintenant, tous Bah, les 2 oui, d'ailleurs, mais et alors, et donc oui, tu es pasteur à oui, oui. voilà. Et est-ce que tu fais des choses sur les réseaux, Olivia? Bah, je suis sur Instagram. Des fois, je poste des trucs intéressants, donc allez voir de temps en Des temps. fois. Quand ça me prend, je poste des trucs. Bah, tu fais partie aussi des habitués de la chaîne, Pasteur du dimanche? Oui, tout à fait, donc allez suivre sur le Instagram là qui s'est, lancé il y a pas longtemps, Mmh. donc n'hésitez pas. Voilà, pasteur du dimanche tout collé. Chouette. Voilà. Et toi, Lionel, dis-nous, oui, donc je qui suis es-tu? Lionel, Thébault, Émile, Oui. donc pasteur à Chartres, voilà depuis 2020 et puis, voilà, c'est pareil, ça doit faire 1 an que je suis, que je suis chroniqueur aussi. Mmh. Quelque chose comme ça, mais je crois que ça fait la deuxième fois que je suis dans le studio. D'habitude, je fais ça, Oui, c'est vrai. Ah alors, oui. Mais la à dernière fois, c'était tous domicile les 2 et puis aussi ensemble, hein, je Oui, crois? c'est vrai, ouais. tu étais là, mais toi vous étiez, tous les 2 en On était à Chartres. ouais, voilà. Parce que Lionel est mon pasteur de Chartres, Ah, oh là tu vois? là, c'est ton pasteur, c'est de la Je triche un peu là. je viens de vexer mon pasteur, c'est Ah oui, tu me dis le nom de ton je pasteur, pense que je vais être franchement, ça me culte fait pendant au moins, c'est pas bon au ça. moins 1 mois. Non, c'est l'enfer qui t'attend et Directement. Ouais, ça c'est vous êtes dur, monsieur le pasteur, qu'est-ce que je peux faire? Où est-ce que je peux payer? bon, on en parle après. Je ferai un gros don. OK. Et puis, bah, sur les réseaux, oui, j'ai un blog, et puis un compte Insta, sur lequel je mets un peu tout et n'importe quoi, surtout n'importe quoi. Bah, tu mets beaucoup des prédications, mais aussi un peu des réflexions, théologiques quand même sur Pas sur 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 ton Insta, sur mon sur ton blog, blog, oui. ouais. Ouais, ouais. Non, non, sur Insta, je mets tout ce qui me passe par là, tout ce qui me tombe sous la main que j'aime bien Pareil, pareil. et ça me va. Très bien. Et beh, écoutez, je propose qu'on passe en revue les sujets donc on va traiter aujourd'hui. Ouais. Parce que j'espère que vous êtes prêts, vous les avez peut-être déjà vus, pour ceux qui sont sur la chaîne sur le groupe WhatsApp. Alors aujourd'hui, les 3 thèmes dont on va discuter, c'est, la marche pour Jésus est-elle un événement pertinent? Peut-être que vous ne savez pas, chers, amis auditeurs, hein, ce qu'est, la marche pour Jésus, mais on va se faire un plaisir de vous expliquer dans le détail ce qu'est, la marche pour Jésus. Heu Ouais, je sais pas, mais c'est des gens qui marchent. Nous sommes 3 sociologues de la marche pour Jésus. Très bien et donc et notre deuxième sujet, c'est: peut-on avoir une foi sincère qui mène à des mauvaises actions? Et donc suspense. 3 et notre troisième et dernier sujet, ce sera, quelle place pour le handicap dans le corps du Christ? Parce que on s'imagine souvent le corps du Christ, musclé des pieds à la tête. Heu, et voilà, quelle place pour, le handicap dans le corps du Christ? Donc, ce sera une question intéressante. Et donc voilà, parce que j'espère que vous êtes partants, donc n'hésitez pas à participer dans le chat. On vous voit, on est juste là, vous êtes là juste devant nous, on a un écran, on voit vos participations, donc et on sera un plaisir de rebondir dessus. Et donc et beh, écoutez, je vous propose de commencer avec, cette question, la marche pour Jésus. Est-ce que c'est un événement qui est pertinent? Olivia, j'aimerais que tu te lances dans une critique, approfondie, Alors alors, thèse, antithèse, synthèse la marche et pour Jésus, là, c'est tu dur là, referas la conclusion de ton propos à la fin. là, j'ai la pression là, tu c'est bon là. C'est vrai? Non, non, non. Alors en fait, la marche pour Jésus pour Faut-il marcher pour Jésus? ceux, ouais, faut-il marcher pour Jésus? Alors, en fait, donc la marche pour Jésus, pour ceux qui connaissent pas, c'est un événement, qui a lieu, alors je pense tous les ans. Ça, je sais pas si ça a lieu tous les ans ou tous les 2 ans, tous les 3 ans. En tout cas, ça a lieu assez souvent. Voilà, dans plusieurs villes de France et à la base, ça a été, pour la première fois fait à Londres. C'était dans les années, il me semble 80 que ça avait Ah, commencé.
À tes souhaits. Merci. Voilà, tu peux arrêter d'éternuer pendant que j'explique. Oui, je Voilà. Heu, Mansplaining encore. Ah voilà, non, dans les années j'ai envie 80, de c'était parasitage. et donc le but, c'est de marcher pour Jésus, voilà, donc de qu'il y ait plusieurs personnes ensemble et qui marchent pour Jésus. Donc la première marche avait réuni, je crois, 15 000 personnes, et actuellement, bah, je pense que ça, réunit aussi pas mal de monde. J'ai pas envie de me lancer dans des chiffres, mais ça réunit pas mal de monde aujourd'hui. Il me faut du fact-checking, François. Dis-nous combien il y a de personnes à la dernière marche pour Jésus? Parce qu'elle a Ouais, eu elle a eu c'est lieu ça. elle a eu lieu il y a quelques, Il y a pas longtemps, en fait, il y a, je crois 2-3 mois, à Mmh. Paris. Voilà, donc je sais pas. Moi, j'y étais pas, mais Mais j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de monde, Attendez, ouais, tu hein, veux dire que tu n'as pas marché pour Jésus? bah, non, et toi non plus. Jésus est super déçu. Toi non plus. Je Alors, suis est-ce qu'il m'a demandé de marcher? Je sais pas. Ah Non, bah si, bon, quand même, si. voilà, Elle alors a dit: «Lève-toi et marche», hein, excuse-moi, mais voilà. ouais, mais marche, pas marche pour moi, 20 quoi. 000 nous dit François dans le chat. 20 000, ouais, c'est Ouais, beaucoup, hein. c'est moins que les auditeurs de ce soir. Oui, c'est sûr. C'est beaucoup moins. Beaucoup moins. C'est beaucoup moins. Donc voilà, donc cet événement, il a la Potentiel. c'est ça, c'est ça. Ouais, donc cet événement, il a au moins le mérite d'attirer beaucoup de monde, mais on peut se poser quand même la question de sa pertinence parce que alors moi, je suis pas contre la marche pour Jésus, Mmh. mais si le but Jusque-là, en t'écoutant, doute, hein. non, franchement, je suis pas contre. En vrai, je suis vraiment pas contre, voilà, c'est très bien qu'il y ait des gens qui marchent pour Jésus. Par contre, moi, je Mais me pas moi. pose la question ouais. Non, par contre, moi, je me pose la question de en fait, si le but, c'est de, bah, témoigner, parce que je pense que c'est un peu le but de cette marche pour Jésus, bah, je me demande, quel impact a ce type de témoignage au final, Ouais. voilà et à quoi ça sert de voir, je sais pas 20 000 personnes qui marchent dans la rue, compactées, avec des banderoles et des chants? Enfin, je pense que ça procure de la joie aux personnes qui sont, dans le cortège même, Mmh. voilà. Mais maintenant pour les autres qui les regardent, bon, OK, des fois ils font coucou et après. Enfin voilà, non mais c'est vrai, donc je me pose vraiment la question, Ouais. sans forcément être contre, voilà. Je sais pas ce que vous en pensez? Mais enfin, en off, on discutait justement qui était intéressant, c'est toi qui en parlais, Lionel. Tu parlais que, enfin, que parfois dans les marches pour Jésus, il y a pas forcément la dimension juste de l'évangélisation. C'est ça, alors je sais pas si je peux l'affirmer ou si c'est juste une impression, mais Oui. en tout cas moi de ce que j'ai entendu, de ce que j'ai, connu comme argumentaire, c'était qu'effectivement, l'idée, c'était plus du combat spirituel, de proclamer Mmh. le nom de Jésus, de faire en sorte que les gens entendent le nom de Jésus proclamé. Il fallait saturer l'espace public de ce type de paroles, Dans une pensée un peu Jéricho, on va tourner autour de la ville et c'est les ça. murailles vont finir par tomber. D'accord. C'est ça et là, c'est vraiment c'est bien que tu en parles comme ça, on voit que tu connais un peu, C'est mais possible. c'est vraiment l'image, c'est-à-dire, c'est pour Mmh. faire tomber les murailles spirituelles, des ténèbres et tout ça. Enfin, c'est un peu la rhétorique que moi j'ai pu avoir D'accord, d'accord. dans certaines églises, ouais. OK, d'accord, OK. Parce que pour moi, c'était plus, je sais pas, un événement, je sais pas, pour, les chrétiens, pour être visible, tu vois? Mmh. Mais effectivement, là, ça prend plus de sens pour moi si tu me dis que c'est juste, enfin, c'est une marche, pour proclamer, voilà, des choses, effectivement, mais bon, Pour connaître si les murailles tombent, Hidalgo va pas être contente. Mais justement, faut pas que ça il y tombe en a sur marre nous, de ces gauchistes. faut pas que ça tombe sur nous. Heu, Et moi je me pose la question en fait, c'est, si c'est pour donner si c'est pour que les chrétiens et les chrétiennes aient de la visibilité. Mmh. Hem, pourquoi ces mêmes chrétiens et chrétiennes, on les voit pas dans des manifestations pour des causes ou contre des causes? Mmh. Où, où là, visiblement, on revendique pas trop Jésus dans ces moments-là. On dit Oui. pas, «Ouais, comme je suis chrétien, je suis contre, l'extrême droite en France» ou enfin Mmh. ce genre de choses. On peut citer plein d'autres choses, hein, sans vouloir faire de politique à tout prix, contre les rafles, à l'encontre des immigrés ou des choses comme ça. Enfin, je Oui, en fait, c'est vrai que le cœur de l'évangile, ou en tout cas ce qui fait, en fait, la base de l'évangile n'est pas forcément, proclamé. En tout cas, moi, je ne l'ai pas vu ouais. pour avoir assisté, hein, je parle pas dans le vide, j'ai assisté aussi à ce genre d'événement. Le cœur de l'évangile n'est pas forcément proclamé et donc on peut se demander effectivement, marche pour Jésus, OK, mais Jésus, du coup, qu'est-ce qu'il dit? mmh. Et est-ce que, du coup, les gens l'entendent? Voilà, je suis pas sûre. Mais ouais, moi, j'ai fait, je crois, dans mon adolescence, je crois que j'ai fait 1 ou 2 marches pour Jésus. Moi, j'entendais aussi un peu cette notion-là. Le problème, c'est que c'est un peu un globi-boulga où il y a plein de gens qui viennent et c'est un Mmh. petit peu aussi la question, c'est qu'en fait, c'est qu'il y a Jésus qui rassemble tout le monde et dès que tu vas un peu plus loin de Jésus, enfin, ça, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'on comprend de son message, de ça?
rapidement, ça peut partir en tension. Et justement, ouais, il y a des gens qui étaient un peu dans une logique, oui, de proclamation, mais même ça, il y en avait d'autres qui étaient plutôt: «Non, moi, je suis dans une logique d'évangélisation». Enfin, je suis Ouais, pas trop dans ouais, cette pas tout logique seul. de Mmh mh. guerre territoriale, spirituelle, tu Mmh. vois? Et donc, et en fait, finalement, c'était un lieu de tension beaucoup, en fait, parce que justement, il fallait juste rester sur la personne de Jésus Mmh. et pas aller, tu vois? Parce que dès que tu commençais à t'éloigner un petit peu, à parler d'autre chose que de juste: «Nous, c'est Jésus, 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 Jésus», Ouais, ben tu vois? Ben, finalement, rapidement, tu trouvais ça diverge, ouais. même ça posait des questions, tu vois? Par exemple, bah, on veut évangéliser, par exemple, il y a des gens qui voulaient évangéliser sur les marches Mmh. Mmh. donc distribuer des tracts, tu vois? Mais qu'est-ce qu'on met sur les tracts? On peut mettre Jésus, tu vois? Et donc il faut mettre autre chose. Ouais, ouais, Et ouais. là, rapidement, et c'est là, pour moi, le problème, c'est que, enfin, quand tu vois que tu as aujourd'hui Jésus, tu peux avoir des profils très différents et des conclusions très différentes sur son message, qu'à la fois, sur Jésus, tu peux avoir, tu vois, tu as des Donald Trump qui se réclament de Jésus et des, tu vois? Enfin, et C'est bien, d'autres. on fait toujours pas dans le politique. Pas du tout. Bah, en Très fait, marqué, hein, cette émission quand même, ouais. moi, ça, je suis choqué. Non, mais ce que je veux dire, c'est que quoi qu'on en pense, enfin, Jésus, ça brasse large, quoi, juste Jésus, Bien tu sûr, oui, vois? oui, oui, oui. Et donc pour moi, c'est genre, enfin, il y a vraiment un côté, qu'est-ce qu'on proclame vraiment quand on dit Jésus? J'ai l'impression que c'est un peu rapidement assez vide, en fait. Et moi, c'est la critique principale que j'en fais, c'est, enfin, je me retrouvais moi, tu vois, à la marche pour Jésus, et pourtant à l'époque, c'était globalement une marche qui est très évangélique, voire même assez charismatique. Heu, Bah, je me retrouvais à marcher avec des gens et je me dis: «Mais qu'est-ce que je fais avec eux?» Tu vois? Je me souviens très bien Mmh. de, pourtant à l'époque, j'étais pas la mauvaise foi que je suis aujourd'hui. J'étais dans cette marche-là et puis nous, on est dans notre cortège, puis moi, on voit un autre camion parce que c'est des camions, il y a plusieurs, tu vois? Enfin, comme dans Oui, il y a des chars, il oui. y a des chars, et il y avait un autre char avec des gens et il se promenait avec un cercueil comme ça, tu vois? Et il portait le cercueil et sur le cercueil, il y avait marqué, «Accepte Jésus ou crève». Je suis désolée. Non, mais c'est Et j'ai sérieux là? Ouais, C'était en quelle année? Eh ben regarde, c'était, pression, brassage, c'est une émission pour la bière ou quoi? Non, là, on parle de mise en bière. Ouais, exactement. c'est pas mal, ouais, c'est pas mal. Mais si. Il Je y a fais du du niveau. stand-up aussi des fois. Il y a du niveau, il y a du niveau. Ça fait divertir, il faut créer un stand-up chrétien. Ça existe déjà? Oui, ça existe, c'est vrai, je sais plus comment ça s'appelle déjà, c'est la Je sais plus. Villette, je crois, un truc comme ça, ils Ouais. font un truc là. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Oui, et donc, Donc le cercueil, donc c'était en quelle année ça? bah, c'était, quand C'était j'étais récent? C'était il y adolescent, a donc très longtemps? 2005, un truc comme ça. Ah ouais, quand même, hein? Mmh. Bon. Bon, Donc ouais, donc c'était donc tu vois, déjà à l'époque, j'étais en mode: «Mais qu'est-ce que j'ai de commun avec ces gens?» Tu c'est vois? particulier, ouais, c'est Et donc, particulier. enfin, que tu vois, avoir quelle compréhension ces gens-là ont de l'évangile pour, Mmh. que ce soit ça leur proclamation publique, Mmh de mh. dire: «Accepte Jésus ou crève», quoi. Mmh. Avec un Avec cercueil. un Enfin, tu cercueil, vois, tu vois? quand même, hein, Mmh. ça va loin. Après, moi, tu disais que ça brassait, tout le monde. Moi, je suis pas sûre que ça brasse tout le monde, justement. Ça brasse surtout, une branche très charismatique Mmh. évangélique. Aujourd'hui, ça commence un peu à s'ouvrir à des catholiques, à d'autres, dénominations, mais c'est surtout une branche, moi, je trouve, qui est représentée, hein, dedans, Ouais. tu vois? Donc, justement, par rapport au témoignage que ça apporte, il y a juste une seule partie des chrétiens, c'est les plus expansifs et cetera. On n'a rien contre eux, mais est-ce que ça représente vraiment le corps du Christ, du coup? Et est-ce que ça représente vraiment Jésus, au final? Mais Pas justement, sûr. et pour moi, ça montre la vacuité du truc, c'est que justement, c'est impossible de faire une marche pour Jésus. Mmh. C'est-à-dire que Mmh. parce que ça veut rien dire, une marche pour Jésus, donc nécessairement derrière, il y a forcément derrière la figure de Mmh. Jésus, il y a une capture qui est faite de la figure de Jésus par une certaine frange qui est charismatique parce que, ben, enfin, c'est compliqué, enfin, de faire quelque chose qui soit juste: «Ah, on oublie toutes nos différences et c'est juste Jésus», tu vois? Mmh. Mais ça marche pas. Ça, je trouve ça super intéressant parce que j'entends depuis très longtemps, j'entends souvent le discours que, toutes nos différences théologiques, culturelles, toutes ces différences dans l'Église, on peut les mettre de côté quand on se centre sur Jésus. Ouais, c'est ça. Quand on met Jésus au centre et donc quand la prédication, elle parle uniquement de Jésus, quoi, et de personne d'autre Ouais, et bah, voilà. de rien d'autre. Bah, pour moi, la marche Et en pour fait, Jésus, je suis d'accord avec toi pour dire que, eh bah, ça suffit pas, en fait. ouais. Ouais, et Bah, c'est pour puis que Jésus, c'est un discours, on tient un discours théologique sur Jésus, quoi, sur bah, qu'est-ce oui. qu'il a dit, qu'est-ce qu'il est. Donc, enfin, ouais, enfin, moi, je suis et C'est pour moi pas et puis abstrait, pour moi, la Jésus, marche pour Jésus, c'est vraiment la mise en œuvre finale de ça, de cette idée-là, et ça marche pas. mmh, La Mmh. réalité, c'est que ça rassemble, bah, que des charismatiques, qui sont dans cette logique-là, quoi. Mmh. mmh, Après Parce bon, que c'est sympa, hein, comme événement, hein, enfin, mais oui, non, mais je mais voilà, le la finalité, je sais pas, quoi. Je sais même pas si on peut dire si à la fin ils ont, évangélisé, bon, ben, on a fait le tour du sujet. proclamé. Non, pardon, pardon. Non, mais après bon, je suis un peu dure, mais c'est vrai que bon, voilà, je sais pas quel impact, enfin, et s'ils sont satisfaits à la fin, si, enfin, tu vois, je sais pas du tout. En fait, je pense que beaucoup ont passé un bon moment
Oui. parce qu'il y a quand même quelque chose d'exaltant Mmh. et puis, une espèce de défi à Oui, de se montrer enfin, visible. je veux dire dans une société qui nous fait peur en fait, dans quand je pense qu'il y a des milieux chrétiens qui ont peur de la société telle Mmh mh. qu'elle est Mmh. et donc là, ils osent sortir, s'exposer à la lumière en chantant aussi. Il y a aussi des Oui, chants. ah Tu bah, oui, il y disais a tout à sûrement l'heure, des champs, ouais. Mmh. qu'il y avait pas de contenu, il y a quand même des chants et Oui, les il y en a. chants, ouais, enfin ils ont un contenu, j'allais dire, ils ont peut-être pas beaucoup de contenu, mais ils ont quand même un contenu. Enfin Oui, oui, il y non, a ils quelque chantent, chose ça je sais, oui, ils chantent beaucoup, ouais. et heu et du coup, il y a un contenu à ce qui est proclamé, quoi Mmh. et ouais, je pense qu'il faut un certain courage pour faire ça. C'est vrai. Donc plus on est nombreux, moins il y a besoin de courage individuel, mais il faut quand même un certain courage pour faire ça, c'est s'exposer, heu et je pense qu'il y a une espèce d'exaltation qui fait que quand on rentre, chez soi, ben, on est content d'avoir fait ce qu'on a fait, quoi. Mmh. Heu, Est-ce que ça produit du fruit? Moi, j'ai énormément de doutes. Mais comment Moi on aussi. comment on évalue? Comment on peut évaluer si ça produit du fruit ou pas? Bah, tu sais, on peut faire le décompte, hein, des personnes qui sont converties ou qui sont sauvées à la fin, hein. Je suis sûre qu'il y aura, mais c'est vraiment vrai ça, hein, ça tu sais qu'il y a Ouais. des personnes à la fin de chaque événement, ils font un décompte de voilà, combien de personnes sauvées, combien de personnes, ont accepté Jésus et cetera et donc ils disent: «OK, c'est bon, c'est rentable la journée, c'est bon». Waouh. Bon, Ouais, mais tu vois? c'est enfin, là, ce serait sans doute une autre question, mais moi, je me demande, comment on sait si c'est, hem, enfin, Si c'est réussi. moi, je peux C'est accepter quoi une Jésus évangélisation 10 réussie? fois dans ma vie, tu vois? Tu as dit quoi, pardon? Je peux accepter Jésus 10 fois dans ma vie, à la limite. Qui Ou va le Tu savoir? l'as Qui pas va fait vérifier, d'ailleurs? en fait? Bah, chut. tu as toujours pas fait depuis le temps, Mais non, mais moi, j'étais justement parce que bon, moi, j'ai grandi dans des églises comme ça où on faisait de l'évangélisation de rue, donc il y avait la marche aux Ouais. mais il y avait plein de trucs, tu vois? Mmh. Et je l'ai et je veux dire, enfin, le nombre de personnes, enfin, type qu'est-ce que ça veut dire accepter Jésus? C'est, il y a, souvent c'est, je le vois, hein, la mauvaise foi qu'il peut y avoir là-dedans, c'est, ah bah, on a rencontré une personne, on a discuté avec elle et puis à un moment donné, elle a accepté pour faire la prière du salut, donc Oui, elle a répété après moi une prière et puis bof, c'est bon, c'est voilà. bon, Et allez, en fait, check. c'était, Ouais, c'était et quand je suis catholique et puis que je change de bord, ça y est, je suis sauvé, j'ai accepté Jésus. C'est ça aussi? Oui, bah, ça effectivement, marche. mais justement, mais c'était tout le problème. Donc ça, c'est pour la première chose. La deuxième chose, c'est quand j'étais à Hillsong, à la fin de chaque culte, donc des services Oui, qui ils auraient font été là, l'appel et il tout. y a un appel au salut et il y a un appel, donc les gens, ils peuvent lever la Mmh. main et pour tous ceux qui ont levé la main, après, ils peuvent répéter la prière. Après, nous, on va Oui. faire répéter la prière de salut et donc voilà, tu dis: «Oui, j'accepte Jésus dans Mmh mon mh. cœur, Seigneur, je t'accepte dans mon cœur». Enfin, toi, tu leur fais Ouais, ouais, répéter ouais. une prière comme ça et à la fin, on notait, bon, bah, il y a eu 15 mains qui se sont levées, donc 15 personnes qui sont sauvées, tu vois? Mmh. Oui, tu vois, c'est un peu moi je Sauf que ouais. sauf qu'au bout d'un moment, moi, je l'ai fait, un nombre incalculable de fois ça. Beh, tu vois, il y a des mains, parfois, c'est fois les mêmes. Oui, 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 bien Et sûr. donc, il y a des personnes qui et ça fait partie des running gags, dans certaines églises évangéliques qui pratiquent un peu cet appel-là, Mmh. d'avoir, la personne qui s'avance, tu sais, qui est pas très sûre de son salut, qui veut pas finir en enfer et donc Chaque qui jour. tous les dimanches, il se réavance pour réaccepter Jésus dans son cœur, pour être sûr de pas finir en enfer. Donc tu vois, voilà, et c'est un peu, ces chiffres-là, ils sont toujours, moi, je trouve un peu biaisés. Ouais, c'est un peu, Pour moi, la vraie question, c'est derrière qu'est-ce qui fait genre, en fait, il y aura 2 questions dans la 2, j'aurais envie de discuter sur la question du discours christocentrique, tu vois? Genre Mmh. et j'aurais envie de poser la question, vous partez sur ce quoi vous avez envie de partir, ouais. ou la question de c'est quoi une évangélisation réussie là? Comment si tu vois, si on pouvait, Mmh. tu vois, on se dit: «Là, il me semble qu'on a fait, c'est pas seulement on a évangélisé, mais on réussi à évangéliser», tu vois? Mmh. Bah, alors, moi je dirais, déjà évangéliser, bon, témoigner et cetera, qu'est-ce que c'est? C'est partager l'évangile. Mmh. On est d'accord? On peut partager l'évangile, selon moi, de plusieurs manières. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'arriver, de tout proclamer, tout le contenu de l'évangile, ce dont on a compris, pour évangéliser. Pour moi, aller voir quelqu'un, qui est malade à l'hôpital, ça fait partie de l'évangélisation, tu Mmh. vois? Voilà, être un soutien pour quelqu'un, ça fait partie de l'évangélisation. Par contre, ne faire que ça, pour moi, il y aura, un manque, quoi. Il y a un Ouais. moment, il faut quand même, dire, bah, voilà, enfin, dire pourquoi on est là et ce qui nous anime, quoi, tu vois? Si on le dit pas, ça pour moi, ça me pose problème quand même, tu vois? Donc si on prononce pas je sais pas, le nom de Jésus ou qu'on dit pas, voilà, moi, enfin, l'évangile, pour moi, c'est ça, qu'est-ce que tu en penses? Ou je sais pas quoi, bah, pour moi, c'est je trouve qu'on n'a pas forcément évangélisé, voilà. Tout n'est pas obligé de se faire le même jour, hein, Mmh. mais voilà, Mmh. heu,
Je sais pas ce que tu en penses, toi? Ouais, ouais, enfin, je suis pas assez d'accord, je Mmh. suis d'accord. Ah! J'avais peur, hein. Hem, pour moi, c'est important d'être, là où vivent les gens, Mmh mh. de faire ce qu'ils font Mmh. et de le voilà alors quand on est pasteur, c'est un peu plus facile des fois parce qu'on nous demande, assez rapidement: «Qu'est-ce que tu fais dans la vie?» ou «C'est quoi ton travail?» Mmh. «Je suis pasteur». «Oui, mais à part ça, tu fais quoi comme travail?» Oui. Du coup, tu travailles pas? Moi, je disais ça. Du coup, tu travailles pas? Bah si, je viens de te dire que je suis pasteur, hein. Donc c'est assez facile, mais quand j'étais pas pasteur, c'était pareil. C'est-à-dire que j'allais dans des groupes où j'avais de l'intérêt à être. Ça pouvait être une manif, ça pouvait être une Mmh mh. association ou choses comme ça. Puis, très rapidement, bah, il y a des relations qui se font et dans les relations, on finit forcément par demander, heu, enfin par parler des choses quoi, hein. Enfin, «Qu'est-ce que tu fais dimanche?» «Bah, je vais à l'église», quoi. Oui, voilà, Enfin tout voilà, simplement, tout simplement. tu vois? Et en Ouais. fait, c'est se positionner en tant que témoin. Mmh mh. C'est pas un gros mot quoi, c'est juste, bah, en tant que témoin, je vis ma foi dans mon quotidien quoi et du coup, je me tiens là, à disposition et ben, pour discuter de choses si la spiritualité t'intéresse et Mmh. si ma spiritualité t'intéresse et te pose des questions, bah, je suis là, je suis disponible et pour moi, c'est ça évangéliser. Exactement, ouais. C'est pas faire des convertis, c'est pas, sauver des gens, ça c'est pas mon affaire en fait, c'est le travail de Dieu, Mmh. mais c'est d'être là pour, voilà, pour être comme un poteau indicateur, je sais Ouais, pas un le témoin, quoi, ouais, ouais, c'est ça, oui, c'est le mot que je cherchais. c'est témoin, oui, Ouais, c'est tu vois, ça le mot. je l'ai recherché, tu vas voir un petit peu une prière typique de salut. C'était, Vas-y. tu vois, alors je voulais la liste, c'est marrant, tu vois, c'était tu disais, ouais, et tu faisais répéter ça aux gens. Ouais. Donc c'était: «Père éternel, je viens à toi dans le nom de Jésus. Je reconnais avoir péché, je regrette les fautes que j'ai commises et la vie que j'ai vécue. Je te demande pardon, je désire maintenant tourner le dos au péché. Mmh Père, mh. je crois que Jésus-Christ est ton Fils unique, a versé son précieux sang sur la croix du calvaire et est mort pour mes péchés. De tout cœur, je crois que tu l'as ressuscité des morts le troisième jour. Je te demande, Waouh. Jésus, d'habiter dans mon cœur, d'être le Seigneur de ma vie et de devenir mon sauveur personnel. Père, je te demande de me donner ton Saint-Esprit afin qu'il me remplisse, protège, conseille, enseigne et me dirige. Envoie tes anges afin de m'entourer et de me protéger de Satan et des forces des ténèbres. Donne-moi la force, le courage de pouvoir changer mes habitudes afin de résister au diable et ainsi éviter le péché dans le futur. Aide-moi à grandir en sagesse dans la connaissance et dans l'amour pour toi et ta parole. Je te soumets ma vie afin d'apporter à toi seul gloire et honneur. Je Waouh. prie et demande ces choses dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Ok, Amen, quelqu'un, ça c'est, alléluia. il est converti, tu vois, c'est bon, on a C'est un peu évangélisé. long quand même, hein, donc en vérité, peut-être la personne, si elle a tenu jusqu'à la fin, elle est vraiment sauvée, hein, parce que Le credo, c'est plus court quand même, hein. ouais, ouais, c'est C'est ça. ça, c'est un peu plus court, ouais, c'est vrai. Mais en fait, moi, et moi, je trouve intéressant, c'est quand même l'idée, quand Jésus envoie ses disciples, tu Mmh. sais, il les envoie pas, j'aimerais bien vous entendre là-dessus. Il les envoie, aller, évangéliser ou il les envoie faire des disciples, Mmh. aller de par les nations faire des fêtes des disciples. Mmh mh. Moi, je trouve ça quand même plus intéressant que, cette idée bah, d'accompagner, tu vois? Enfin, que finalement, que les gens viennent ou comment ils viennent à l'église, comment ils se retrouvent à venir là, être en contact finalement, c'est pas tellement notre affaire, mais plutôt, bah, une fois qu'ils sont là, comment les accompagner dans leur relation au Christ, Mmh. quoi. Et heu donc pour moi, ça, ouais, je m'interrogerais en plus, je le verrais plutôt comme ça, tu vois? Que l'évangélisation, c'est pas juste, une affiliation religieuse. L'évangélisation, c'est l'évangile qui devient vivant Ouais. dans la vie d'une personne. Enfin, je sais Ouais, pas. c'est de l'incarnation, Ouais. Mmh. ouais et c'est pas de la proclamation, c'est de la relation. Pour Ouais, moi, l'évangélisation, c'est vraiment un lien Ouais. relationnel entre 2 personnes, quoi. parce que ce que je vois là-dedans, c'est un côté, il y a une posture, tu vois? Enfin, moi, je me Quand souviens tu dis là-dedans, c'est-à-dire? dans la prière, Ouais. tu vois? C'est-à-dire que moi, j'ai ce genre de prière, c'était pas exactement celle-là, mais j'en ai fait répéter des milliards de fois par des gens Parce et que finalement, tu te retrouves, enfin, tu te rends compte que les gens, ils comprennent pas la moitié de ce qu'ils sont racontés bah, ouais, c'est et que je trouve tout l'enjeu d'ailleurs, et on en était ouais. conscient en partie parce que tout l'enjeu après, bah, c'est de faire en sorte que ça devienne pas simplement une phrase qu'ils ont répétée un Ouais, jour, ouais, ouais. mais une réalité dans leur vie, enfin, tu vois, au moins un peu, quoi. Mmh. Et du Donc coup, il y avait des fruits quand même? Enfin, des fruits durables, j'entends? bah, honnêtement, enfin, pour moi, tout ça, Ouais. c'est consciemment ou pas, juste des mécanismes d'accroche. C'est-à-dire où tu commences en fait, tu commences et les gens, ils commencent si tu veux, c'est un pas d'engagement. Oui. C'est un peu comme si tu veux tu veux demander à quelqu'un 10 €, Ouais. commence par lui demander 1 € et une fois qu'il t'a dit «oui» pour 1 € et ben, il sera plus enclin à te donner 10 €. C'est-à-dire qu'il y a plein d'expériences sociales qui ont été faites comme ça, OK. Le pied dans la où en porte. fait, c'est le pied dans la porte, qui est en fait pour si tu veux demander des gens aux gens, demande-leur d'avoir un petit truc, puis Mmh. ensuite progressivement un plus grand truc, puis un plus grand truc, puis un plus grand Mmh truc mh. et qu'ils ont vu comme ça, par exemple des gens, si tu leur demandes de mettre un panneau publicitaire dans leur jardin,
un énorme panneau publicitaire, Ouais. et ben, il faut pas commencer en leur demandant et en fait, que tu arrives à des résultats incroyables en leur demandant des petits pas où progressivement, tu mets Ouais. le pied dans la porte, puis tu ouvres le pied en Ouais, faisant des c'est demandes de quand même plus en plus grandes mmh. et au bout d'un moment, en fait, tu en arrives, et enfin bref, tu On a lu les mêmes livres. c'est ça. Donc Quel est ce livre? C'est bon, j'ai pas Petit traité de manipulation ah! à l'usage des honnêtes gens. Oui, ben moi je l'ai pas lu parce que le titre me plaisait pas. Voilà. voilà. Donc, J'ai alors je suis une honnête gens, donc je vais mi pas faire j'ai ça. milité, je l'ai pas lu. C'est ça, ouais. Mais enfin voilà, mais d'ailleurs pour moi c aussi la marche pour Jésus, c'est un peu de tout ça. J'ai j'avais récemment là, je regardais un article qui parlait du militantisme en politique. On revient aux questions encore en politique, mais en gros qu'est-ce qui est le plus efficace, Ouais. dans les méthodes alors pas d'évangélisation, mais tu sais, de militantisme pour convaincre de tes idées quand tu es un militant politique et Mmh. dans les partis particulièrement? Et il disait par exemple un truc qui est pas du tout efficace, c'est le tractage sur les lieux publics. Oui. C'est-à-dire que tracter sur les lieux publics, ça ne convainc personne. Il n'y a jamais personne, là, tu sais, quand tu fais des enquêtes Mmh. pour voir les gens, comment ils ont changé d'opinion, il y a personne qui a changé d'avis parce qu'un jour, j'étais au marché, puis il y a quelqu'un qui m'a donné un tract sur tel candidat, et là, Ouais, les yeux se révélation. sont ouverts, Ouais, les j'ai écailles voté sont pour tombés lui, de ouais. mes yeux, et Ouais. ça n'arrive jamais. Et il dit, mais et en fait, et donc pourquoi les partis continuent à le faire? Et pourquoi? Eh ben, en fait, c'est parce que c'est un vecteur, d'engagement pour leurs propres militants. C'est-à-dire que c'est pas une manière c'est en fait, Oui, c'est pour eux, finalement, tu quoi. t'en Mmh. fous, tu vas jamais, mais que pour les militants, c'est une manière qu'ils soient encore plus engageants, et c'est-à-dire qu'une fois que tu as réussi à leur faire passer ce cap-là, Ouais. de se positionner comme ça publiquement en distribuant des tracts, et ben, c'est tu les fidélises sur la durée, tu vois? Ah ouais, c'est pas mal ça, hein. Et donc, qu'en fait, c'est efficace non pas pour toucher le public et cetera, Mmh. mais c'est efficace pour, entre guillemets, «radicaliser» ou en tout cas les engager encore plus, c'est un peu comme, une fois que tu as fait ça, tu as tracté, et ben, c'est plus difficile ensuite de te dire: «Ah bah, je vais changer d'avis sur mon parti ou je vais changer de parti», parce que tu Mmh. t'es engagé, tu vois? Ouais. Et donc il y a un biais d'engagement qui fait que, et moi, pour les trucs pour la marche pour Jésus, bah, j'y vois un peu ça aussi. C'est Oui. je dis pas que c'est forcément conscientisé comme tel, mais c'est un petit peu il y a un petit peu le côté, ben, une fois que je suis sorti dans la rue, j'ai marché pour Jésus, il y a un côté où ça Voilà. t'engage parce que tu as fait un acte public. Mais comme, on demande justement aux gens de lever la main au début, toi tu lèves la main au début d'un culte, et puis après, tu vas prendre le baptême, donc tu vas prendre une position devant tout le monde, tu vas donner ton témoignage, Ouais, toi ouais, tu vas ouais. t'engager de plus progressivement, tu vas marcher pour Jésus, tu vas commencer à poster sur les réseaux sociaux des trucs de l'église, et puis Mmh. tu vas commencer à en parler à l'église, puis le dimanche à Après, la tu vas donner ton argent. et puis voilà, et tu vas C'est commencer à donner ton important. argent, Mmh. et tu vois, c'est des vecteurs d'engagement qui font que après tu te enfin voilà, Donc du coup, l'évangélisation, c'est plutôt pour les personnes qui évangélisent, en fait. Du coup. ouais, on peut dire ça. Ouais, voilà, c'est ça. Non, parce que moi, l'évangélisation de rue, franchement, c'est, parce qu'en fait, souvent, les gens me disent: «Ah, mais toi, tu vas éclater ton temps». Ouais, c'est vrai qu'Émile, là, quand même, bla et tout. Bah, c'est la dernière, il en profite. C'est ça, le pauvre, Je me suis tenu tout ce temps, et là vous n'entendrez que moi! ça va te manquer, hein. Ça va te manquer, ça. Non, qui dit non, là? Mais c'est ça. Je sais plus ce que je disais, l'évangélisation de rue, oui, pour moi, c'est pas forcément, ce qui est adapté, à notre contexte, en France, enfin, tu vois, aujourd'hui. Je Maintenant, tu m'as éclairé sur pourquoi les gens continuent à le faire, du coup. Voilà, je vois à peu près. Mais en fait, moi, j'ai jamais vu quelqu'un, hem, alors de mes propres yeux, hein, parce qu'il y a des gens qui vont te dire que si, moi, si, j'ai converti des gens, ils sont venus. Mais moi, j'ai jamais vu quelqu'un, voilà, dire, «OK, ouais» et après venir à l'église régulièrement et tout ça, non. Et ce que souvent les personnes Mmh. bah, j'ai déjà vu ça, hein, mais Mmh. souvent des personnes en fait, c'est des personnes qui ont déconnecté avec l'église, Oui, donc qui voilà, ont c'est des déjà une chrétiens. expérience Oui, mais préalable de l'église, et en fait, ils vivent ce moment d'évangélisation, par exemple dans le métro ou dans la rue, comme, Dieu qui me rappelle à la oui, maison, tu vois ce que je veux dire? ouais, ouais Donc, et c'est possible, hein, après, mais bon, J'ai cette image qu'on voit des fois sur les réseaux sociaux de gens justement qui font ça dans le métro. mmh, Je sais oui, pas ça si, arrive. Oui, 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 c'est des, c'est vrai. hallucinant. Alors il faut un sacré courage, hein. C'est vrai, c'est vrai, respect, respect. Ouais. moi je voudrais faire des trucs comme ça, tu vois? Mais de trucs d'hyper gauchistes, tu vois? Genre, tu vois, moi, de prophète anticapitaliste, tu vois? Et tu Ouais, vas dire Oui, quoi? mais faudrait tu lis faire des Amos, trucs comme ça. tu lis le prophète Amos. Tu prends Ouais, et c'est ça. tu Ouais, l'apprends par cœur et tu le récites, quoi. Là, ça va décaper. Non, Mais ouais, j'aimerais faire un truc comme ça qui a un peu de gueule, tu vois? C'est Bah, après le métro, moi, ça m'a toujours, refroidi, oui, mais ça refroidit les gens. Oh, je sais Voilà, bien. moi aussi, ça me refroidit. Pourtant, je suis chrétienne, hein. Donc bon. moi, je vais faire un mélange accordéon, Oh non, tu tout quoi, tu vois? Chant, vois? proclamation.